L'une des plus belles courses de cette soirée vient de partir, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a là encore le gratin du 1500 mètres avec Hicham El Guerrouj qui vient de réaliser la meilleure performance mondiale de la saison à Oslo, mais il sera peut-être gêné dans une nouvelle obtention de meilleure performance par les Kenyans. Ils sont nombreux dans cette course, ils sont 7 avec notamment Daniel Komen, et puis aussi il faut en parler de John Kibowen qui est certainement à l'heure actuelle le meilleur Kenyan en devenir, qui est pour l'instant bien placé. John Kibowen en 3e position, en 4e position juste derrière El Guerrouj, et qui suit très très bien le rythme pour l'instant du Marocain. Alors un 1500 mètres superbe, somptueux. Là il faut partir sur de bonnes bases, mais ça n'empêchera peut-être pas El Guerrouj d'avoir un petit peu peur de ce qui va se passer à la lutte avec Kibowen. Oui, parce que ils nous ont annoncé des temps un peu fous, 54-17 au premier passage, au passage aux 400 mètres. Des temps annoncés, souhaités, je ne sais pas si c'est par Daniel Komen, ça ne peut être que par lui, puisque les deux lièvres attitrés sont deux Kenyans, c'est-à-dire Ngeni et Kibet. C'était 54-5 au premier 400 mètres, 1,50 au 800. 2,18 au 1000 et 2,47 au 1200, ça paraît complètement irréel. On va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant Daniel Komen est très loin. Alors on va les laisser un tout petit peu, on va en profiter pour vous donner quelques résultats. Tout d'abord sur 800 mètres, tout à l'heure Afanassieva est descendu largement sous les 2 minutes, 1,57,68, très proche de sa meilleure performance mondiale. Devant Vrisdé, 1,58,16 et Meredith Rainey, 1,58,59. Stella Youngman, c'est 4e en 2,1,28. Toujours chez les féminines, 5000 mètres, victoire de Zora Waziz en 14,44,35 devant Getewami, record d'Éthiopie, 14,44,51. Marta Dominguez, 14,59,49 et Julia Vaquero, 15 minutes de seconde, 72 centièmes. Wang, la chinoise, 15,07,16 et Josie Lado, 15,11,26. Le temps de Bitzner, 15,31,76. Alors que le temps demandé, le temps extrêmement fou demandé a été respecté pour l'instant par les lièvres. On est passé en 1,50,57 aux 800 mètres. C'est un temps quasiment martien, irréel. On va passer bientôt au premier kilomètre, au kilomètre 2,18. C'est le temps demandé. Et Hicham El Guerrouj est toujours dans la foulée. Noah Ngeni, c'est Kibet qui a emmené le peloton jusqu'à 800 mètres de l'arrivée, 2,32,73 à un tour de l'arrivée. Et Komen est en 2e position, enfin 3e puisqu'on compte encore le lièvre, mais le lièvre va s'arrêter. Komen est juste derrière. Il va réaliser un super chrono, Hicham El Guerrouj. S'il continue comme cela, il avait dit qu'il ne voulait faire que quelques courses cette année et il accélère encore. Il accélère, Hicham El Guerrouj, le temps de passage aux 1200 mètres. 2,46,34 au passage aux 1200 mètres, c'est fabuleux. Un temps fabuleux. Il est parti pour nous faire une performance extraordinaire, Hicham, ce soir. Pourquoi pas réaliser la meilleure performance mondiale de tous les temps, c'est-à-dire le record du monde. C'est une autre façon de le dire, alors que Hicham accélère toujours. Il est impressionnant, il reste 100 mètres. Il lui reste 100 mètres à courir. On venait passer en 3,13 à 100 mètres de l'arrivée. On est bien parti pour faire aux alentours de 3,26. 3,27,37 le record du monde. Hicham El Guerrouj, oui, il va pulvériser. Ça explose. Record du monde, 3,26 et quelques. Oh, le chrono ne s'est pas arrêté, 3 minutes 26 secondes. Record du monde pour Hicham El Guerrouj, le Marocain qui était lancé sur des bases superbes, extraordinaires, rapides, et qui a réussi à résister à la fatigue. Hicham El Guerrouj qui s'était entraîné une semaine à Davos après le meeting de Saint-Denis, qui était allé récupérer ensuite chez lui au Maroc à Ifran et qui est revenu pour remporter le meeting d'Oslo. De quelle façon? En 3,29. Et ici il pulvérise le record du monde de Nourdine Morseli en descendant sous les 3,27. Félicité par Zora Waziz, record du monde du 1500 mètres par Hicham El Guerrouj, qui avait été privé en 96 d'un titre olympique sur une chute, qui l'an passé avait remporté le titre mondial et qui cette fois-ci, eh bien, s'adjuge un record du monde. Il courait après celui-là depuis longtemps. Et regardez comment il est frais, Hicham, à l'arrivée de cette course. C'est sûr que quand on bat un record du monde, on a des fourmis encore dans les jambes, on s'en sent mieux que quand on passe juste à côté de la perf. Mais là, c'est impressionnant comment Hicham était facile. Vous l'avez vu, il n'a pas pioché de toute la course, alors qu'on le voit passer le deuxième lièvre juste avant le passage aux 1200 mètres. Et au passage aux 1200 mètres, il a remis un petit coup, c'est-à-dire qu'il a évité de s'endormir. Comme tout grand spécialiste du 1500 mètres qui peut être, regardez comment il est facile, comment son visage est relâché, Hicham, c'est impressionnant.
Il souffre un peu dans les 50 derniers mètres, mais qu'il ne le serait pas à cette allure-là. Et Nohan Guény a essayé de le pousser jusqu'aux 1500 mètres. Le lièvre a vraiment essayé d'aller avec lui jusqu'aux 1500 mètres, jusqu'aux 1200 mètres, pardon, et aux 1200 mètres, eh bien, Hicham El Guerrouj a été livré à lui-même. Embrassé par son entraîneur, Hicham, c'est sûr que là, c'est une performance extraordinaire. C'est le cas de le dire. « 3 minutes 26 secondes, 0-0 pour Hicham El Guerrouj. Le record du monde est pulvérisé. De plus d'une seconde 37. 3,26 juste. Voilà le nouveau record du monde du 1500 mètres devant Rotic. 3 minutes 30 secondes 94 et Kibo Wen 3,31,08.